Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Ah les amis, on est presque mi-avril. Est-ce que ça va dans votre jardin là? Bon, ça démarre tout doux. Là, et samedi, on devrait avoir des températures assez intéressantes. Donc, vendredi, dès demain. Ici, c'est la Saint-Stanislas, c'est un jour racine. Voilà, je vous invite à faire un petit peu le tour du jardin. Je vous invite à vous donner quelques conseils, le meilleur de moi-même pour que vous ayez de la réussite dans votre jardin. Alors les amis, alors on a déjà fait du persil. Alors en ce début avril, on a fait du persil. On a planté des échalotes. On a semé une ligne de poireaux. Vous pouvez tout retrouver. Et comme vous savez que c'est une chaîne de jardiniers moyens, mais une chaîne surtout de pratique. Moi, je vous apporte de la pratique, comment semer. Voilà, donc je vous invite à aller voir un petit peu le jardin. Je vais vous faire voir un petit peu ce qui se passe et je vais vous donner encore quelques conseils et des petits rappels. C'est le but et je pense demain semer un peu de carottes si ça vous dit. Hein. On va semer un peu de carottes. En tout cas, on a déjà fait un petit peu de courgettes d'Italie dans des petits pots. Alors si vous voulez, on va faire le tour. Allez, on y va ensemble, on va faire le tour. Et c'est pas Jordi qui va nous dire le contraire, les amis. Alors, les amis, j'espère que ça va chez vous, que le moral est plutôt bon et que vous en sortez quand même pas mal. Voilà, on voit que les fraises reprennent de la vigueur et je vois aussi les pissenlits, ça se donne en cœur joie. Ah, n'oubliez pas, les amis, on a semé de la prairie fleurie, là, que j'ai arrosé hier. D'ailleurs, on voit qu'il y a encore un peu d'humidité. Regardez un petit peu l'ail. L'ail, ça suit son cours. Bien sûr, les mange tout. Et vous savez que vous avez aussi les petits pois que vous pouvez semer maintenant. Je vois, il y a un petit peu de menthe là qui démarre. Hein. Alors, la menthe, vous voyez, elle ne pense qu'à une seule chose, c'est à filer ailleurs. Hein. Ah ouais, la menthe, c'est pas facile, hein, la menthe. Hein. Alors, on a des secteurs qui n'ont encore rien, forcément, mais ça va venir. On n'est qu'en début de saison. Là, vous voyez notre persil qu'on a semé au mois de quoi? Au mois de janvier. Et là, notre semis de persil. Alors là, c'est toujours les mêmes idées. Et il faut regarder un petit peu l'état de l'humidité. Voilà, toujours ajouter de l'humidité à son persil, semé à l'ancienne comme faisaient nos grands-pères. Vous voyez, hop, voilà, on arrose carrément sur la toile. Voilà, hop. Et là, vous voyez, il y a une bande qui est un petit peu craintive, là. Hein. Là, c'est un petit peu délicat, là, sur le bord, là. Voilà, hop. Alors, vous voyez ici... Alors, je vais vous dire, il faut travailler beaucoup avec les voiles de forçage. Mais vous avez vu ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, les amis, avec ces trous? Eh ben, j'ai eu une visite de une ou plusieurs souris cet hiver et puis qui m'ont fait un beau trou là. En plus, il était de l'année passée, il est tout neuf, enfin tout neuf, il a servi qu'une seule fois et puis voilà. Et c'est bel et bien craqué. Hein. Mais enfin, c'est encore, on peut encore l'utiliser. Hein. C'est pas parce que vous avez des trous que c'est voilà. Alors ici, on a semé juste là, on a semé des poireaux et là, ah non, c'est de l'autre côté. Ah, c'est inversé avec le smartphone. Et là, on a semé de la salade, une grosse ligne de salade. Alors les amis, on est encore en lune montante. Et en lune montante, vous pouvez encore semer, même si c'est un jour racine, semer de la salade. Je vous conseille toujours la grosse paresseuse. Pourquoi? Parce qu'on va vers les chaleurs. Et c'est celle qui résiste le mieux, les amis. Hein. Voilà les amis. Bon, alors, où est-ce que je vais mettre mes carottes? Pour l'instant, je vais encore réfléchir un petit peu. Et là, je vous présente bien sûr les échalotes qui commencent à se lancer. Alors, on voit tout de suite qu'il y a une échalote qui est malade. Là. Vous voyez ça, c'est une échalote qui est malade. Là.
Ça, c'est pas positif du tout. Ça arrive, hein, il y a toujours des échalotes il y en a une par-ci par-là qui ne va pas bien. Là, on a encore de la prairie fleurie. Voilà, et je vous invite, les amis, on va aller faire un petit tour dans la serre, si ça vous dit. Allez, c'est parti, un petit tour dans la serre. Alors, bah tiens, il y a un ami Jean-Luc qui me disait qu'il avait de la famille et qui travaillait en météorologie, puis qui me disait écoute Philippe, tu n'auras plus de gelée, hein. Alors je dis ouais, c'est vraiment gentil de me dire ça. Un jardinier qui sait qu'il a plus de gelée, hein, il a envie d'avancer un petit peu dans ses tomates, et pourquoi pas mettre quelques pieds de tomates en avance. Vous savez quoi, là-bas dans la serre, là-bas un peu plus loin, hein. Alors j'ai déjà implanté un petit pied de tomate, voilà, mais enfin bon, et je vais quand même être méfiant, je vais en mettre 3 ou 4, hein, les amis, hein. Bon, regardez un petit peu les tomates. Philippe, vous savez, les tomates, Philippe, hein, c'est son délice, hein. Il adore ça, Philippe, les tomates, hein. Il adore ça, hein. Bon, en tout cas, les amis, sachez qu'il y a encore plein de trucs à faire, hein. Je peux vous donner également quelques bons petits conseils. Alors vous savez les amis que là j'ai commencé mes courgettes et je les laisse dans la serre. N'oubliez pas que c'est plutôt en extérieur au 15 mai, hein. Il vaut mieux les mettre au 15 mai quand même. Il y a quand même il y a toujours un petit peu de risque, hein, même si on a des super potes là qui, il faut quand même se méfier parce que bon, ma foi, j'ai fait beaucoup de pieds de tomates. Alors si j'en perds 3 ou 4, c'est pas grave, hein, mais par contre les courgettes, j'ai pas 36 graines quand même, hein. Alors n'oubliez pas, vous pouvez les démarrer et bien sûr, moi, je les mets garder dans des pots, comme ça, voilà, avec un petit peu de terreau horticole. Vous n'avez pas besoin de prendre autre chose, hein, mais du terreau horticole, ça va très bien. Voilà, je laisse dans l'espèce de marmite, là, en plastique, là. Et je mets un plastique au-dessus, là, hein. Bon, pourquoi le plastique? Bon, pour éviter les courants d'air, quoi, tout simplement éviter les courants d'air, hein. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez fait vos poivrons. Hein, les poivrons, je vous les présente. On va pas prendre le plus gros, on va prendre le moyen. Voilà, vos poivrons, c'est un petit peu tard pour semer quand même des poivrons, hein. Enfin, franchement, moi, j'irai pas jusque là. J'ai quelques melons aussi qu'il faudrait que je ramène ici parce que ils sont en train de faire des tiges qui touchent tout à l'heure, pas le plafond de la maison, mais qui font quand même de la belle tige là, hein. Voilà. Alors, les amis, demain. Semis de carottes, je compte faire, je vais travailler un petit peu ma terre, un petit peu de semis de carottes, et j'espère que vous allez faire un petit peu de salade. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'espère que ceux qui sont pas trop en retard, ceux qui ont encore rien fait, il n'est pas encore trop tard, hein, les amis, hein, pour vous lancer. Et je pourrais vous faire voir ma mixture, les amis, ma mixture à tomates, là. Ma mixture à tomates. Allez, je vous fais voir un petit peu la mixture à tomates à Philippe, là. Allez, c'est parti, là. Et après, je vais vous laisser. Hein? Gardez les œillets d'Inde, là, quand ils sont bien par une seule par pot, quoi, hein, et ils s'entendent bien, hein. Regardez les Montfavet, ceux-là, comment ils sont belles, ils sont vraiment belles, celles-là, hein. Voilà, en tout cas, ça avance, hein. Ça, c'est ceux que je mets à la maison. Regardez, il était temps, hein. Alors, à la maison, ça s'allonge, hein, toujours, ça s'allonge, mais pas trop quand même, hein. Un petit peu, mais pas trop quand même, hein. Voilà, les amis, hop. Alors, regardez ma mixture, là. Le fameux purin d'ortie. Hein. C'est pas évident, hein, mais regardez, hop. Vraiment le fameux purin d'ortie. Attention de ne pas faire tomber quand même l'appareil dans le smartphone, dans le purin, parce que là, je crois qu'il est foutu, hein. Ah ouais, il fermente un peu, hein, ça fermente un peu. Alors là, pour nourrir vos
vos tomates, ça va être succulent les amis, ça va être succulent. Alors n'oubliez pas, je le laisse quasiment une semaine. Alors d'ici quelques jours, je vais pouvoir arroser avec. Et au bout d'une semaine, il n'est pas trop fort. C'est ça qui est bien. Il n'est pas trop fort. Au bout de 15 jours, il commence à prendre un peu de puissance. Là, je le dilue de moitié. Voilà. Au moins, je suis sûr de ne pas brûler. Bon, les amis, je vous laisse. Plein de courage, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Et je vous dis à bientôt avec grand plaisir, les amis. Allez, bye bye, à bientôt.